vous êtes initié Reiki depuis quelques mois, quelques semaines ou même voire quelques années et pourtant malheureusement, vous n'utilisez pas cet outil pour vous ou pour les autres. Alors, que s'est-il passé? Eh bien voilà, c'est ce qu'on va tenter de voir, de comprendre pour que vous puissiez vous réapproprier cet outil et surtout l'utiliser le plus souvent possible parce que vous allez vous rendre compte alors à quel point il va changer votre vie en mieux. Alors, que s'est-il donc passé? Vous êtes venu un jour voir un maître Reiki ou vous avez eu des soins par un praticien Reiki et s'en est suivi une initiation. Ou alors, vous avez entendu parler du Reiki par une amie à qui ça a fait énormément de bien. Vous avez pris rendez-vous pour vous faire initier. C'était peut-être un moment magique. Ou alors, vous n'avez pas senti grand-chose. Et en tout cas, aujourd'hui, au bout de quelques temps, vous n'utilisez plus le Reiki. Il est passé un peu aux oubliettes dans votre vie. Alors, voilà ce que je vous dirai en premier. J'aimerais savoir, et posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment vécu l'expérience Reiki? C'est-à-dire, est-ce que dans un premier temps, avant cette initiation, vous avez reçu des soins, pas un seul soin, mais au moins 4 soins? Est-ce qu'il est dit en Reiki que pour pouvoir vivre cette expérience Reiki, surtout pour que vous puissiez le vivre et le ressentir sur votre corps, qu'il est important de faire 4 soins Reiki. Alors pourquoi 4 soins? Ça peut être facile à expliquer. On n'est tellement pas habitué à se faire du bien. On n'est tellement pas habitué à être connecté au corps, à être touché, à se faire du bien, que du coup, lors d'un premier soin, malheureusement, on peut, sans s'en rendre compte, mettre une retenue, une espèce de carapace autour de soi, qui fait que du coup, on ne sent rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors, le praticien qui vous a fait un soin, si c'est un ami ou si c'est quelqu'un qui est initié au premier degré Reiki, puisqu'il y a plusieurs degrés Reiki, il va se dire dommage, cet outil ne marche pas vraiment sur tout le monde. Et puis vous allez penser que cet outil, en tout cas, ne marche pas sur vous. Alors, vraiment, ce que je vais vous proposer de faire, si vous êtes initié Reiki, ça va être d'en vivre l'expérience. Alors, soit vous reprenez vos protocoles Reiki et vous allez vous faire du Reiki sur vous pendant plusieurs semaines, au quotidien, vraiment, tous les jours. Soit vous vous dites, j'aimerais plutôt me faire prendre en main, refaire un nettoyage. Alors, vous faire réinitier, ça ne sert à rien, parce que quand on est initié à vie. C'est ça qui est assez génial avec le Reiki, cette méthode de guérison. Donc, sortez vos protocoles, prenez rendez-vous avec un maître Reiki, trouvez un praticien Reiki, cherchez autour de vous, vous avez peut-être des gens qui font des soins Reiki, et recevez ces soins ou faites-vous des soins. Que va-t-il se passer? Au bout de quelques semaines, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus souriant, que votre regard sur les événements change, que vous êtes moins bousculé par les autres et par les événements, que vous arrivez à prendre plus de recul, que vous ressentez beaucoup plus de choses, que votre intuition s'est énormément développée, que vous commencez aussi par exemple à mieux comprendre les autres, à ne pas prendre tout contre vous. C'est vraiment, je trouve principalement, et vous pourrez interroger des gens qui font du Reiki sur eux depuis longtemps, que c'est cette prise de recul qui est importante. Vous allez vous rendre compte assez vite que votre regard change sur la vie, sur les autres. Vous allez être beaucoup plus tolérant, vous allez être plus dans la compassion, dans l'écoute, dans la présence. Et ça va vous permettre de vous positionner différemment, de vous faire entendre autrement, de savoir beaucoup plus ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc forcément aussi de savoir dire non. Donc je vous invite vraiment à expérimenter le Reiki. C'est certainement pour cette raison que vous avez abandonné cette méthode, entre guillemets, d'auto-guérison ou de guérison. Donc, vous êtes venu peut-être au Reiki parce que vous avez pensé que ça allait vous aider à soigner les gens autour de vous. Vous avez peut-être un parent malade, vous avez peut-être des personnes autour de vous fatiguées, vous aviez envie de les aider. Donc, ce qui va être important pour mieux en parler, pour le faire plus facilement et plus aisément sur les autres, de l'expérimenter sur vous. Donc, sortez vos protocoles, prenez contact avec moi, je peux vous envoyer tous les protocoles si vous ne les avez plus, si vous n'avez pas envie de rappeler votre maître Reiki ou si vous avez perdu son numéro de téléphone. Et vous allez pouvoir reprendre les soins puisque vous êtes initié à vie.
que vous soyez au premier, deuxième, troisième, quatrième degré Reiki, je vous invite vraiment à faire ces soins au quotidien. Donc, la règle, entre guillemets, s'il y a une règle, c'est d'essayer ces soins Reiki sur vous tous les jours, de prendre au moins, faire une balance chakra, un traitement rapide, un autotraitement complet. Donc ça veut dire, allez, 6-8 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 40 à 45 minutes selon le temps que vous voulez bien vous donner. Et tous les jours, vous allez expérimenter votre soin. Peut-être que la première fois, vous n'arriverez pas à y rentrer. Donc prenez le temps de respirer pour rentrer dans votre soin. Peut-être qu'au bout de 3 jours, vous allez vous dire ça ne sert à rien. S'il vous plaît, ayez de la constance pendant au moins 3 semaines à 1 mois. Voilà, ça serait bien. Donc, au calme, plutôt couché, ou alors sur un fauteuil ou un canapé, avec vous détendez les épaules, vous mettez une couverture sur vous pour ne pas avoir froid, sauf bien sûr si c'est l'été. Et puis, vous commencez en respirant pour reprendre contact avec votre corps, vous relâchez les épaules et vous fermez les yeux. Et puis, vous commencez votre soin. D'accord? Ça peut être simplement une balance chakra, racine, troisième œil coronal, 2-3 minutes au moins. Allez, ensuite, gorge, hara, deuxième position, chakra du cœur, plexus. 3 positions, 2-3 minutes, rien que celui-ci, au moins pendant 3 semaines. Si vous pouvez faire le soin complet, vous verrez aussi, bien entendu, une meilleure différence. Donc, je vous souhaite de vous faire du bien, comme ça, tous les jours, au calme. Bien sûr, vous éteignez votre téléphone, vous fermez votre ordinateur, vous prévenez tous les gens autour de vous, les enfants, le mari, les amis, de ne pas vous déranger pendant ce moment, pour vous, et puis vous allez voir la différence. On pourra en reparler dans quelques temps. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, et venez partager avec nous votre expérience. Soit vous avez déjà vécu ces quelques semaines pour vous, mais l'idée ça va être de faire du Reiki pendant 3-4 semaines pour vous y remettre, et ensuite pendant 1 an pour que votre corps s'habitue et votre mental aussi voit la différence, et vous allez voir que vous ne pourrez plus vous en passer, et vous allez comprendre enfin le côté magique du Reiki. Parce que c'est vraiment, 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 vraiment un outil magique. Voilà. À bientôt.